sais pas si j'ai choisi le meilleur endroit pour vous faire ma petite intro, parce que j'ai l'impression qu'il y a grave du bruit. Je sais pas trop ce que le son m'a donné, mais bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau petit vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, je vais vous décevoir, mais je pense qu'on va pas faire une journée de ouf. Genre j'ai envie de rester tranquille à la maison parce que j'ai pas très bien dormi. Genre j'ai eu mal au ventre toute la nuit, c'était trop horrible comme sensation. Genre pour vous faire un petit récap de ces dernières années niveau santé. En gros genre il y a un an, il y a une nuit où je me suis réveillée et j'avais des énormes douleurs au niveau des ovaires. Genre vraiment comme si soit on me les écrasait hyper fort, soit genre vraiment ils étaient à deux doigts d'éclater. Et vraiment ces douleurs elles étaient accompagnées d'envie de vomir. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise, genre j'avais des sueurs froide, c'était horrible comme sensation. J'avais l'impression que j'étais en train de faire une fausse couche dans ma salle de bain. Du coup j'ai décidé d'aller voir une gynécologue pour ce problème là. Donc j'ai pris rendez-vous à Montpellier et j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur une gynécologue qui était pas sympa du tout et qui était vraiment pas compréhensive. Genre je lui ai expliqué mon problème et je lui ai dit que peut-être ça venait de ma pilule parce que c'est une pilule que je prends genre depuis mes 18 ans, un truc comme ça, et que bah c'était possible qu'elle soit peut-être plus adaptée ou je sais pas trop. Je venais vraiment lui demander des réponses à mon problème et vraiment elle m'a envoyé balader en me disant que c'était impossible parce que j'avais une pilule un peu de jeune fille avec pas beaucoup d'hormones, donc c'était impossible que ça me fasse mal au ventre comme ça, que j'étais bête de penser ça et que fallait peut-être que je prenne rendez-vous avec un médecin parce que le problème pouvait venir d'autres choses quoi. Donc vu que il y a quelques années de ça j'ai fait une hépatite, juste après du coup la mononucléose. Le passé un peu sombre, genre j'ai l'impression d'avoir chopé toutes les maladies du monde, mais flemme de vous faire le récap de tout ça. Mais bref, du coup j'ai eu une hépatite et du coup j'avais beaucoup d'intolérance à certains aliments et tout ça, donc je me disais que ce mal de ventre pouvait être lié à ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec une médecin et elle m'a prescrit 36 000 traitements et tout ça qui ne fonctionnaient pas. Et elle m'a conseillé d'aller voir une naturopathe. J'ai pris rendez-vous avec une naturopathe, on a changé tout mon régime alimentaire et j'ai découvert quand même des intolérances comme par exemple l'intolérance au lactose. Donc j'ai décidé de l'enlever un petit peu, enfin d'en boire beaucoup moins en tout cas. Je l'ai pas supprimé totalement de mon alimentation, mais de consommer beaucoup moins de lait. Et effectivement il y a eu des améliorations au niveau de ma santé et de mon ventre parce que j'avais beaucoup moins de douleurs et j'avais plus notamment ces douleurs d'ovaires et tout ça. Attendez, il y a Oupi qui veut rentrer dans la maison et qui gratte la porte vitrée. J'arrive. Un bac, du coup je sais plus ce que je disais. Ouais, j'avais moins de problèmes de ventre et tout ça. Et j'ai pris rendez-vous quand même avec une autre gynécologue qui pour le coup était très gentille. Et elle a quand même décidé de changer ma pilule et de me faire un examen pour l'endométriose parce qu'elle me dit que ces douleurs étaient quand même bizarres au niveau des ovaires. Donc on a fait les tests. Au niveau de l'endométriose, j'ai une légère endométriose, donc voilà. Mais elle pense que c'est pas lié à ça, ces douleurs de ventre. Donc je me suis dit que si c'était pas des problèmes liés à ma pilule, j'allais reprendre celle que je prenais avant parce que la nouvelle qu'elle m'avait prescrite en fait c'était une pilule qui est du coup pas remboursée et qui coûte quand même 50 €, donc c'est un énorme budget, surtout quand tu commences ta vie d'adulte, parce que genre vraiment je suis en mode je viens de sortir de mes études mais j'ai pas non plus beaucoup de taf, donc j'étais un peu en mode waouh ça fait archi mal. Et au final je me rends compte que ça vient quand même vachement de ma pilule parce que là ce mois-ci j'ai recommencé à prendre celle que je prenais avant et j'ai des douleurs atroces au ventre, genre notamment cette nuit j'ai l'impression que j'allais mourir. Donc là j'ai racheté celle qu'elle m'avait prescrite en espérant que j'ai moins mal au ventre, mais du coup j'ai pas passé une très bonne nuit. Je pense que ça se voit sur mon visage que je suis fatiguée et du coup bah je pense aujourd'hui petite journée de chill et tout parce que j'ai trop la flemme de bouger et tout, j'ai trop mal au ventre. Donc voilà, là je vais finir mon petit thé sur la terrasse et après je vais aller m'habiller quand même parce que j'ai pas envie de rester en pyjama toute la journée. J'ai envie de me motiver quand même à faire des choses même si je reste à la maison tranquille et puis voilà quoi. J'espère que mon petit résumé n'était pas trop chiant à écouter, mais ouais, beaucoup de galères hein. C'est fatigant d'être une fille.
pas comment je vais m'habiller. Est-ce que je mets un petit boléro comme ça? Genre elle est grave mimes, attendez. Genre l'été je sais jamais trop comment m'habiller parce que j'ai l'impression qu'il fait hyper chaud. Mais c'est un peu la meilleure période pour s'habiller aussi parce que genre l'hiver tu mets juste des pulls et voilà. Alors que l'été tu peux sortir toutes tes belles robes de toutes les couleurs et tout. Et là genre j'ai envie de mettre genre vraiment jean, t-shirt et un petit boléro comme ça. Ça peut être mimes, non? Grave mimi, il y a des petites fleurs brodées là comme ça. On va partir sur ça. Et tada! Voilà le petit look d'aujourd'hui. C'est terrible. Mon cadrage est trop nul, vous voyez jamais l'entièreté de ma tenue. Mais c'est juste un petit jean. Et je vais mettre des baskets avec. Vous pensez que je vais avoir trop chaud ou pas? Bon c'est pas grave, au pire je me changerai. Je suis en train de réfléchir un petit peu au planning que j'aimerais faire demain. Et je me dis que j'irai peut-être en ville parce que j'aimerais trop passer dans un petit magasin pour acheter des perles, des petits coloriages, des petits trucs pour m'occuper un peu quand je reste tranquille à la maison. Et je pense que je passerai aussi à la librairie parce que j'aimerais trop acheter des petits livres. D'ailleurs si vous avez des livres à me conseiller que vous avez aimé lire ou que vous lisez en ce moment, je suis preneuse. Parce que moi pour l'instant la seule chose que je lis en ce moment, c'est pas du tout approprié à la saison, mais je vais vous montrer, attendez, bougez pas. Tadam! Voilà, c'est ma petite lecture en ce moment, je vous l'accorde. C'est plus un livre qui est à lire du coup au mois d'octobre, pendant l'automne ou l'hiver, mais du coup c'est un petit livre pour ceux qui connaissent pas. Du coup c'est une fille que j'ai découvert sur TikTok qui faisait des aquarelles et en fait elle a créé le concept d'aquarelle surprise. C'est du coup des gens qui lui envoient un mail et qui lui racontent des petits souvenirs, que ce soit avec une personne qui est décédée ou juste un moment de vie, un souvenir d'enfance et tout ça. Et du coup, eh ben, elle le redessine en aquarelle comme ça avec des petits détails qui sont... Oula, avec des petits détails qui sont racontés dans le mail. J'explique très mal le concept d'aquarelle surprise. Mais en gros, c'est ça et c'est super touchant et j'adore lire ça. Oh, mais j'avais pas vu! C'est trop mignon. En fait, genre dedans, il y a des petits stickers et il y a une petite carte comme ça. Il y a un marque-page aussi, je vais vous le montrer après. J'ai pas vu qu'elle avait écrit mon prénom là. C'est trop chou, j'adore. Je ne remarque rien, surtout que le livre ça fait depuis peut-être mars que je l'ai. Mais voilà, regardez, ça c'est le petit marque-page. Et c'est trop beau dedans. Il y a plein de petites histoires comme ça. Avec des petites pages décorées et les petites aquarelles. Et ici en fait il y a les récits des gens. Bref, ce livre est trop beau et j'aime trop lire... un peu tous les jours, une ou deux pages juste pour me plonger dans les souvenirs, mais pas plus, comme ça je peux en profiter longtemps. Mais je pense vraiment que ce livre sera beaucoup plus appréciable avec un petit thé chaud, dans un petit plaid au mois d'octobre. Ça sera vraiment trop chouette. Donc voilà, c'est ma petite lecture dans ce moment. Donc conseillez-moi des petits livres comme ça, je peux passer en acheter demain. Je sais pas si c'est la chaleur ou le stress ou la fatigue, mais je suis essoufflée. Bon les gars, petit changement de programme. De base je voulais passer ma journée à la maison et jouer à Animal Crossing toute la journée. Et au final, trop mimi, genre il y a le papa de Yuri qui vient de nous appeler. Aujourd'hui il y a le frère de Yuri qui vient passer quelques jours dans le sud. Et du coup on va aller manger avec eux. Et Yuri a dit du coup à son papa que j'avais mal au ventre. Et c'est trop mimi parce que du coup il a préparé le jacuzzi parce qu'il a un jacuzzi chez lui. Et il est en mode de oh mais ça va lui faire du bien au ventre, comme ça sera chaud et tout, ça va lui enlever les douleurs. Et je trouve ça trop adorable. Donc voilà, petit après-midi, jacuzzi, je pense que on peut dire que c'est une bonne journée qui s'annonce. Donc voilà, et juste avant d'aller du coup chez son papa, il y a Yuri qui m'a demandé de lui couper les cheveux. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que j'ai absolument jamais coupé de cheveux de toute ma life. Et en plus Yuri est un petit peu exigeant pour ses cheveux, il veut une coiffure en particulier. Du coup j'appréhende un petit peu, j'ai peur de le louper. Mais je vais essayer de faire de mon max. Et après du coup on ira chez son papa pour manger. Voilà. Et petit jacuzzi, ça va être trop bien. Bonjour monsieur, prenez place. Merci. Bienvenue dans mon salon de coiffure, le
Comment je peux l'appeler? Hermiou. Le Hermiou. Ça coupe pas la tête, genre ça rase pas. Ça coupe pas la tête. Ça rase pas à blanc, genre. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on commence par mettre les pinces. Les pinces. Je reviens. J'ai perdu les pinces. Ah, c'est bon. Je sais pas comment je fais. T'attaches les cheveux qui sont là. En fait, regarde. Il faut en fait que là, tout autour, ça fasse un truc. Qui fasse un truc comme ça, genre. Tout rond, tu vois. Il faut pas que ça fasse genre ça, tu vois. Faut vraiment que les cheveux d'en haut, en fait, tu mettes les pinces pour faire en sorte que... Tu veux qu'on regarde une vidéo YouTube avant ou pas? Non. Mais la coiffeuse, c'est un peu ok. Un peu quoi? Non, rien. Attends. Mais je fais pas sinon. Si, je veux bien, mais juste sois heureuse un peu. Ça coupe quelque chose ou pas? Je sais Waouh. pas. Là j'ai le senti. Attends, je prends un ciseau. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Cette épée là. On dirait qu'il sort d'une trousse avec des stylos bics dedans. C'est le cas. Je sais pas. Merci Doudou. Bon, en fait, je sais pas si je vais te montrer. Enfin, en fait, Bon, du coup, on est chez le papa du riz. Je suis désolée, je vous ai pas filmé grand chose parce que je suis hyper timide de prendre ma caméra et de filmer du coup avec, avec ses parents et sa famille. Mais du coup, on a mangé. On a fait un grand repas de famille. Genre, il y avait vraiment beaucoup de choses à manger. J'en peux plus. Et on est allé un moment à la piscine parce qu'il fait très chaud. Aujourd'hui, il fait 34 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait bientôt 40 degrés. Et là, on va aller un moment dans le petit jacuzzi. Et puis après, ce soir, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller au restaurant, mais c'est pas encore sûr. Donc voilà. Petit update de notre journée, parce que finalement je vous ai pas filmé grand chose, mais vraiment quand je suis en famille ça me stresse, je suis hyper timide. En vrai on n'a pas fait grand chose, genre après manger, comme je vous le disais on est allé au jacuzzi et après on a fait la sieste, donc c'était vraiment pas des choses très intéressantes. Et là on vient de rentrer à la maison parce que ce soir finalement on va pas faire de restaurant parce qu'on a vraiment trop mangé à midi, genre j'ai l'impression que mon ventre va exploser et même ce soir je pense qu'à la maison on va même pas manger une salade parce que c'était juste beaucoup trop. Donc voilà, je suis désolée d'avance pour ce petit vlog qui était pas non plus très intéressant, j'ai pas filmé grand chose etc, mais je vous promets que les prochains jours on va faire plein de choses. En attendant, je vais finir ce vlog ici et je vous souhaite du coup de passer une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et à demain pour un prochain vlog. Bisous.